La Saint-Valentin, c'est fêter l'amour. Fêter l'amour, c'est fêter son couple, c'est fêter la joie d'être en couple. Alors évidemment, la Saint-Valentin, c'est le 14 février, mais c'est tous les jours qu'on peut fêter l'amour, se réjouir de l'amour qu'on a pour son conjoint, de l'amour qu'il nous porte, se réjouir du fait d'être ensemble. Et donc c'est tous les jours qu'on entretient son couple. Ça n'empêche pas effectivement que le 14 février, on peut se rappeler ça et avoir une petite attention particulière à fêter, à se réjouir de notre couple. C'est du travail d'entretenir son couple. L'amour, effectivement, il arrive tout seul au début. Bon, on tombe amoureux, on devient amoureux, mais on ne l'a pas choisi parfois. Parfois, on le choisit aussi. Mais il n'empêche que ce n'est pas qu'un sentiment amoureux. C'est beaucoup plus qu'un simple sentiment amoureux, l'amour. Et donc, ça s'entretient. Je dis souvent aussi, aimer, c'est vouloir aimer, c'est vouloir aller plus loin dans l'amour, nourrir cet amour pour qu'il grandisse, pour qu'il soit un peu comme une fleur qui naît, qui éclot. Et bien, si on ne l'arrose pas, si on ne lui donne pas les bons nutriments, si on ne lui donne pas un peu de soleil, elle ne va pas tellement survivre. Concrètement, une bonne hygiène de couple, c'est déjà savoir se dire merci, pardon, s'il te plaît, quotidiennement, se dire des choses qui permettent de montrer qu'on est en relation et qu'on est attentif aux besoins et à ce que nous apporte l'autre. Nourrir l'amour, c'est aussi prendre du temps ensemble. Bien des couples sont pris par la routine, par le quotidien, par tout ça, et on n'a plus le temps d'être ensemble. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a les activités, il y a la maison, etc., etc. Et finalement, on ne prend plus le temps de communiquer. Qu'est-ce qui fait que je me sens aimée dans mon couple ? C'est pas forcément la même chose qui fait que je me sens aimée que celle de mon conjoint. Alors, les 5 langages de l'amour, c'est quoi ? C'est le toucher physique, c'est le fait de se faire un petit bisou, de se toucher, les câlins, la tendresse et évidemment la relation sexuelle. C'est aussi, ça peut être les cadeaux, hein, quand je t'offre un cadeau, quand je reçois un cadeau plutôt, je me sens aimée parce que je sens que j'ai de l'importance pour toi. Ça peut être les moments de qualité, simplement se poser sur le canapé ensemble ou aller faire une balade ensemble. Parce qu'on aime être ensemble et on est nourri par la relation qu'on a ensemble. Ça peut être aussi les paroles valorisantes. Dire à son conjoint « je t'aime, tu es belle, tu es intelligent, voilà, j'aime quand tu as fait telle chose, quand tu as agi de telle façon, quand tu as réagi de telle façon ». Les paroles valorisantes, les compliments, ça peut faire que je me sens aimée de l'autre quand j'en reçois. Et puis enfin, ça peut être les services rendus. Hein. Je me sens aimée parce que l'autre contribue à me rendre service, m'aide dans mes tâches. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être n'importe quoi, des tâches quotidiennes, mais si je suis toujours toute seule, peut-être que je vais moins me sentir aimée que si mon conjoint se rend compte et puis vient participer avec moi ou vient me rendre service. Voilà, donc ces 5 langages de l'amour, on a chacun une langue qui nous est plus maternelle, qui nous est plus habituelle, qu'on comprend mieux. Et donc on va être plus sensible, par exemple, aux moments de qualité, par exemple, aux services rendus, etc., etc. Si l'autre ne parle pas ce langage, parce que ça ne lui parle pas du tout de m'offrir des cadeaux et qu'il préfère nettement les câlins et la tendresse, eh bien peut-être que moi je vais me sentir un peu asséchée parce que je ne vais pas recevoir l'amour là où je comprends mieux mon langage. Donc c'est important de pouvoir réfléchir ensemble et en parler, hein, parce que parfois on croit savoir comment l'autre reçoit l'amour, mais on se fait des idées. Hein, encore un petit conseil, ne jamais croire qu'on sait tout de l'autre, qu'on le connaît, et que donc on n'a pas besoin d'en discuter. On a toujours besoin parce qu'on est chacun en mouvement, en évolution, et que c'est en discutant, en communiquant qu'on peut s'assurer que la relation est juste. Alors oui, la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille, et on a la chance à Vélizy d'avoir une conseillère conjugale et familiale, voilà, c'est moi, qui reçoit des couples. Alors ça peut être des crises, mais ça peut être des petites pannes passagères, ça peut être des difficultés, ça peut être voilà, juste un besoin de renouveler un peu ce sentiment, cet amour, cette décision, cette volonté qu'on a d'être ensemble, et le plaisir surtout, la qualité de la relation. Donc on peut voilà, être accompagné, cheminer un petit bout de temps ensemble pour raviver la flamme et le plaisir, hein, encore une fois, d'être en couple et d'aimer et d'être aimé.